Bienvenue dans l'interview culture. Comédien, dramaturge, metteur en scène multi-récompensé, notre invité du jour est également romancier et réalisateur. Bienvenue Alexis Michalik. Merci. Vous venez nous parler de ce film qui vient de sortir, qui est magnifique. Il s'appelle Une histoire d'amour. C'est l'adaptation cinéma de votre pièce de théâtre. Déjà pour commencer, c'est l'histoire de qui, de quoi ? C'est l'histoire de Katia et Justine qui tombent amoureuses et qui vont vivre une passion fulgurante. Et au bout de 3 ans, Justine va proposer à Katia de faire un enfant. Et pour savoir qui va l'avoir, elles vont faire toutes les deux une PMA et laisser le hasard décider. C'est Katia qui tombe enceinte, mais pendant la grossesse, Justine la quitte. Et puis, 12 ans plus tard, elle a donc élevé seule cet enfant. Deuxième partie du film. Et elle va se retrouver atteinte d'un cancer. Elle va aller se tourner vers son frère, William, que j'interprète, pour lui demander de s'occuper de cette petite Jeanne. Et là, le drame commence. Oui, le drame commence effectivement. C'est un film qui évolue au fur et à mesure. Au début, on s'attache à découvrir ces personnages. Katia, c'est votre sœur, vous êtes William. C'est un frère et une sœur qui ont un point commun, entre autres évidemment, c'est d'avoir une difficulté sur l'engagement. Ouais, ils n'ont pas la même. Katia, elle a une difficulté sur l'engagement et William, il se fait larguer à chaque fois parce qu'il est insupportable, parce qu'il est très égotique. Et puis, ils ont un autre point commun, c'est qu'ils sont tous les deux dans l'écriture. Elle est journaliste, lui, il est écrivain. Et ils ont cette passion commune qui est un peu cathartique pour eux. Et puis, voilà, ce film, il va questionner justement tous ces rapports à l'amour, à l'engagement, et puis au deuil, à la perte. Mais la plupart des histoires d'amour, elles se terminent quand l'histoire d'amour commence. Et puis on les laisse en plein essor. Nous, le film commence vraiment quand cette histoire d'amour se termine, puisque c'est sur la rupture de Katia et Justine que démarre le nœud dramatique. Et la question qui va être posée, est-ce qu'on peut re-aimer? Que faire après l'amour? Et qu'est-ce qu'on fait de toutes ces émotions qui nous traversent? Grande question. D'ailleurs, c'est une pièce de théâtre que vous aviez écrite à la base suite à une rupture. Voilà. Ouais, tout à fait. Enfin, j'avais l'histoire avant, mais c'est vrai que j'ai eu une rupture qui a été un peu un déclencheur où tout à coup je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais de cette espèce de tristesse là qui me traverse? Et en même temps, si je suis triste, est-ce que c'est pas que je suis vivant? Au fond, est-ce que c'est pas un rappel qu'on est là? Et puis, j'avais à la fois cette distance, cet humour de résistance que j'ai essayé d'insuffler à William et Katia parce que là, on a l'impression que c'est un sujet très lourd et pourtant on rit beaucoup. Il y a beaucoup de comédie dans les personnages, notamment de William et Katia. Je vous propose, avant d'aller plus loin, de regarder quelques images du film Une histoire d'amour. Ah bah pas trop tôt. Tiens, amène ça au camion. Ouais, pourquoi t'es là? Je suis obligée, c'est mon frère. Elle est hétéro, hein. Je sais, chut. Elle est maquée aussi. Tu vas la revoir? Bah non, ça a pas de sens, hein. Ok, si tu veux mourir seul, c'est ton droit. Si nous sommes tous réunis, c'est pour célébrer l'amour de 2 êtres. Je vous déclare unis. Vous pouvez vous embrasser comme vous le faites depuis que vous êtes arrivés. Je crois que j'ai envie d'un enfant avec toi. Ça coûte combien? On pourrait demander à ton frère. Pour le même prix, tu pourras avoir un jet ski. Hein. Ce sera un meilleur investissement. J'ai peur d'être une mauvaise mère, parce que j'ai mon père en moi, et c'était pas un super papa. J'ai toujours peur qu'il surgisse. Il va rien m'arriver. Ni à toi, ni à nous. Alexis Michalik, cette histoire, elle est vraiment très ancrée dans notre époque. On parle d'homoparentalité, on parle de fécondation in vitro. Ce sont des sujets qui, de ce qu'on sait de vous, ne vous correspondent, ne sont pas vous, a priori. Non, je ne suis pas une femme lesbienne, mais néanmoins, j'ai quand même... je suis ravi d'en parler. Oui. Il se trouve que moi, c'est toujours l'histoire qui drive. Donc, ça part pas d'une envie militante. Mais quand je me suis retrouvé avec cette histoire et que je me suis dit, au final, je vais raconter l'histoire de 2 femmes et de leur parcours et de leur malheur. Ça va pas être le sujet du film, l'homosexualité, mais en revanche, comme ça va être une histoire d'amour contemporaine, il y aura forcément des gens qui vont être un peu surpris. Et puis d'autres, j'espère, qui vont tout simplement être émus et se laisser emporter. Et je pense qu'au final, que ce soit un couple de femmes, un couple hétéro, un couple de mecs, l'émotion serait la même et on est pris par l'émotion, on est dans l'empathie quand elle se fait quitter. On s'est tous fait quitter, on a tous vécu ça et j'espère on pleure tous dans la salle. Je confirme, j'ai pleuré. Alors, quand on adapte en général une pièce de théâtre au cinéma, on va chercher des gens connus. Ici, vous m'avez dit tout à l'heure que vous vouliez vraiment que ce soit les 2 femmes qui incarnaient ces personnages au théâtre, que vous vouliez leur faire ce cadeau aussi.
Ouais, effectivement pour moi, offrir un rôle, c'est offrir un cadeau. Et puis j'avais envie d'embarquer cette équipe avec qui on avait créé la pièce. On est 5 sur scène, Juliette Delacroix, Marie Cassoyer, Pauline Bression et Léontine Doncieux. Et je me suis dit, personne ne va apprécier ces rôles autant qu'elle, personne ne va les porter, les incarner autant qu'elle, qui les ont portés au théâtre pendant plusieurs centaines de représentations. Et puis c'était une manière de raconter aussi une belle histoire, une histoire d'amitié, et puis de financer un film d'une manière pas forcément évidente, en disant, bah voilà, c'est un casting d'inconnus, mais l'histoire sera belle, et quand on viendra le présenter en plateau à la sortie, ça fera une très belle histoire à raconter. Et puis, ce sont des comédiennes excellentes. Comment elles ont réagi? Parce qu'elles ne s'y attendaient pas du tout. Non, d'autant que je ne leur avais pas dit, parce que je n'étais pas sûr d'arriver à financer ce film, et donc on leur avait un peu caché. Et quelques jours avant Noël, on a eu nos derniers financements. Il y a le Pacte, France 2 et Canal+, qui nous accompagnent, et on leur a dit, venez, on fait un petit goûter de Noël. Elles sont venues, et on leur a dit, ça y est, on a nos financements, et au fait, on va faire le film avec vous. Donc il y a eu des larmes, évidemment, et puis on a vécu une très belle aventure en tournage et maintenant en promotion. Justement, le plus grand souvenir d'un moment de ce tournage? Il y en a eu plein, c'était un rythme très soutenu, on avait 54 décors à rentrer en 30 jours, pour ceux qui font du cinéma, c'est très serré, mais il y en a eu plein, et je dirais que la scène qui me revient, c'est vraiment la scène du mariage, où William marie Katia Justine de manière assez symbolique. Il fait un mariage cosmique dans sa maison, complètement isolé. On a tourné en Corse. Il a fait un temps absolument magnifique. Il fallait faire toute la journée en une seule journée de tournage. Et c'était fabuleux de recréer ce qu'on avait interprété au théâtre en imaginant ces décors. Tout à coup, dans des vrais décors, avec des vrais figurants, on a eu l'impression de vivre un vrai mariage. Oui, et puis on sent la grande fête. Alors, pour terminer, Alexis Michalik, vous êtes le maître de cérémonie ce lundi 24 avril de la cérémonie des Molières, qui sera aussi diffusée à 21h sur France 3. Gros challenge, il y a du monde qui vous a précédé. Entre Alex Lutz, Nicolas Bedos, Alex Vizorek. Gros challenge. J'espère que ça va aller. J'espère que les gens seront contents. En tout cas, ce que je vais essayer de faire, c'est d'y amener les deux choses que je connais, à savoir du rythme et un esprit de troupe. Donc, on va essayer de faire une cérémonie de 2 heures. Et j'ai embauché une belle pléiade d'auteurs, Nicole Ferroni, Laura Domange, Pierre Bénézy, Véronique Atta et Benoît Coden. Ils seront avec moi à l'écriture, mais ils seront aussi avec moi sur scène un petit peu pour quelques surprises. Et voilà, on va s'amuser. Eh bien, rendez-vous pour la cérémonie des Molières le lundi 24 avril à 21h sur France 3. Et allez voir ce magnifique film, une histoire d'amour. C'est plein d'émotions, plein de jolis messages. Merci infiniment Alexis Michalik, beaucoup de succès à vous. On se retrouve très vite pour une nouvelle interview culture.